C'est un sport fait de bruit et de poussière. Une arène où des motards insolents ont remplacé les gladiateurs. Autour, un public ardent qui n'attend que l'étincelle. Qu'est-ce qui vous plaît dans le motoball? L'odeur et le bruit. L'ambiance, ça n'a rien à voir avec le foot, c'est populaire, quoi. La vitesse, la moto, tout ce qui est sport mécanique, j'adore. À 5 contre 5 sur des engins automatiques, le motoball reste le sport le plus perturbé, le plus perturbant. Comment cette étrange discipline a-t-elle pris racine à Troyes, plongée dans l'histoire du SUMA? Né en Angleterre durant l'entre-deux-guerres, le motoball fait très vite des adeptes dans l'Aube. Dès la fin des années 30, il devient le passe-temps des garagistes et des ouvriers travaillant dans les usines troyennes. Cette mémoire, Michel Tournemeul et Graziano Maraghini la conservent précieusement. Il y avait 7000 personnes là, au stade. Tu vois, ça c'est un de mes tirs. Ah, ah oui, oui. Je ne l'ai pas inventé. Leur histoire est celle de petits employés devenus joueurs de légende. Je travaillais en tant que mécanicien dans la machine agricole et mon patron, c'est lui qui m'a amené, qui m'a dit « faudrait que tu essayes ça, je te vois que tu fais le zouave sur une moto, sur des mobylettes et puis maintenant je vois que j'ai joué au foot avec lui et donc c'est lui qui m'a amené là. » Il n'y avait pas besoin d'être riche puisque la moto était fournie par le club. Donc les joueurs ils devaient payer leur licence. Des années 50 aux années 80, le motoball devient pour les joueurs une seconde famille. Ils collectionnent les gros titres, du championnat de France à la Coupe d'Europe. Oui, alors voilà les villes que j'ai parcourues durant ma carrière. On avait été où en Allemagne? Oui. En Allemagne, en Allemagne de l'Est. l'Est. Ah oui, t'as mélangé les... Moscou. Oui. Ah bah oui, Moscou, oui. Le Caucase. Il y avait les chameaux, tu te rappelles? Ah oui. Les chameaux dans la était steppe. dans le désert. Ah, oui. Finalement, le motoball, pour les ouvriers que vous étiez, c'était un bon moyen de voyager. Ah oui, Gratuitement. Gratuitement, ah oui. Ça m'a amené Vous voyez à tout connaître... ce que j'ai fait, hein. Durant cette période de gloire, le plus beau trophée du SUMA reste sans doute la fidélité du public. Un public rural, essentiellement composé d'agriculteurs. Les chocs, les glissades, la gadoue, les bagarres, c'était leur sortie du dimanche. Jackie Mailleux en sait quelque chose. Voilà, c'était le champion de France en 1952, l'équipe des anciens du SUMA. Avec Mulot, de Bertrand, de Liégère, Forbessy, que j'ai remplacé en 59. Au poste de gardien de but, il était le plus exposé aux coups. S'il revient régulièrement au musée du club, c'est que sa ténacité en a fait l'un des héros des supporters. Les risques, dans le temps, ils étaient nombreux. Un jour, c'est un collègue, Cossard, qui m'a balayé en pleine vitesse et qu'il n'a pas pu s'arrêter. Donc j'ai eu le coude cassé. Mais j'ai continué à jouer quand même. Hein. C'est pour ça qu'il y a toujours du monde ici au stade Gaston-Armoin, parce que les gens d'ici ou de la région, surtout rurale, ils aiment bien un peu la violence, le risque. Tout un folklore qui appartient au passé. Le motoball actuel, plus encadré, se professionnalise peu à peu. En 2016, le SUMA a engagé le tout premier salarié de son histoire. Ce joueur, un Russe, logé et payé au SMIC. Michel Dufaux a pris la tête du club en janvier 2017. Bon ben, je vais vous faire visiter la vieille tribune. Elle est dans son jus. Donc, normalement, elle doit être abattue dans quelques années pour voir à la place à une très jolie tribune, normalement. Selon le président, le SUMA n'est qu'au début d'une mutation plus vaste. On a surtout un nouveau public, public féminin, et puis des chefs d'entreprise,
et puis des jeunes qui ne venaient jamais au motoball et qui découvrent le motoball. Beaucoup de sponsors du football qui sont un peu déçus, qui viennent au motoball. Donc on a recueilli une centaine de sponsors, ce qui est pas mal. Le monde évolue, donc il faut que le SUMA évolue aussi. L'année prochaine, le SUMA fêtera ses 80 ans. En 2021, il ambitionne de recevoir la Coupe d'Europe des Nations à Troyes. Une manière de foncer vers l'avenir, tout en gardant un œil dans le rétro.